Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va s'attaquer sur des animés de romance, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. On a des grosses petites pépites, j'ai un petit coup de cœur sur ce petit top, je pense que ça vous fera extrêmement plaisir. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu veux me parler d'animé ou encore de films d'animation ou encore tout autre, n'hésite pas à aller sur mon Facebook ou encore sur mon Discord, ou si tu veux aussi parler de jeux mobiles, n'hésite pas bien sûr à aller sur le Discord. Dans tous les cas, on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses pépites, sur ces grosses masterclass. C'est parti. Alors on va parler de Yubisaki to Ren. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2024. Pour les intéressés, il est disponible bien sûr sur Crunchyroll et en VF. On est plus sur du drame, de la romance, de l'amour, du quotidien et bien sûr de l'handicap. On va parler de Yuki, est une étudiante qui, comme beaucoup d'autres, construit son quotidien autour de ses amis, des réseaux sociaux et de ce qu'elle aime. Mais quand un jour dans le train, elle croise un jeune homme qui voyage à travers le monde, son univers va être chamboulé. Ce dernier, bien que trilingue, ne connaît pas la langue des signes. Pourtant, très vite, il manifestera pour elle un intérêt bien particulier. Comment réagira-t-elle face à ce camarade d'université entreprenant et communicatif? Alors, ce que j'ai à dire, c'est que j'en avais déjà parlé il y a pas mal de mois, voire il y a quelques semaines, et on n'avait pas beaucoup d'infos, où il y avait que quelques épisodes qui sont sortis. Et là, actuellement, je vais pouvoir bien sûr vous en parler parce que on est sur, je me souviens, sur 7 épisodes, et sur ces 7 ou 6 premiers épisodes, ça envoie du lourd. C'est-à-dire, c'est vraiment un animé extrêmement avec beaucoup de douceur. Je pense que si vous aimez ça, vous allez tout simplement adorer l'animé. C'est vraiment un animé incroyable, et je pense que je mâche pas mes mots. Ça peut être l'animé de romance pour cette année bien sûr 2024, même si on est pour l'instant qu'au tout début. Sincèrement, ça va être extrêmement compliqué de le détrôner. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement. Il y a eu pas mal d'animés où tout simplement il y a pas mal de douceur à certains moments, et celui-là vraiment c'est vraiment magnifique. Je pense que vous allez vraiment être rempli de joie, vous allez passer un très très bon moment, et vous allez pas du tout voir les épisodes passer. Alors je vous le conseille fortement, vous allez vraiment pas être déçu du tout, et je vais pas vous mentir que les 6 épisodes vous allez les tracer. Alors on va parler de Kanojo Okarishimasu ou Rent a Girlfriend. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti la première saison en 2020, vous avez eu une deuxième saison et bien sûr une troisième saison en fin 2023. Pour les intéressés, il y a de la VF et il est disponible aussi sur Crunchyroll. On est plus sur de la comédie, du drame, de l'ecchi, de la romance, de l'école et bien sûr de l'harem. Largué par sa petite amie, Kazuya Kenoshita tente de combler le vide dans son cœur à l'aide d'une application en vogue permettant de louer une nouvelle petite copine. C'est ainsi qu'il va faire la rencontre de Shizuru Mizuhara, une jeune fille à première vue parfaite, possédant tout ce que le jeune homme recherche, très belle et avec une personnalité mignonne et attentionnée. Il va cependant rapidement se rendre compte de la vraie personnalité de Mizuhara. Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est que j'ai adoré cette fameuse saison 1 qui était quand même plutôt une découverte. On va pas se mentir que c'est quelque chose que l'on découvre pas tous les jours. Après il y a eu bien sûr la saison 2 et ensuite bien sûr la saison 3. Le petit défaut que je dirais sur les saisons, c'est que c'est un petit peu mou, un petit peu lent à certains moments, ce qui est quand même plutôt dommage, mais globalement c'est un animé quand même plutôt atypique. On voit pas tous les jours un animé où tout simplement ils vont parler de louer une petite copine, et je pense que c'est quelque chose qui rend l'animé assez intéressant, assez plaisant à regarder, et je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr le suivre. Ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement sur le manga, c'est toujours en cours. Alors je ne sais pas combien on va bien sûr avoir de saisons, ça peut passer de 4 saisons voire 10 saisons, je ne sais pas, mais dans tous les cas j'espère que ça va pas s'éternaliser parce qu'il y a pas mal de personnes je pense qui vont l'arrêter, mais pour l'instant c'est quand même plutôt plaisant à regarder. Si vous aimez un peu tout ce qui est romance on va dire assez lente, je pense que vous allez quand même vous faire plaisir. Il y a pas mal de comédies, c'est ce qui rend aussi l'animé extrêmement intéressant aussi, et on va pas se mentir que ce fameux bien sûr personnage principal qui est Kazuya, c'est vrai qu'à certains moments il est un peu neuneux, on va pas se mentir aussi, et j'espère qu'ils vont le rendre, je vais pas dire un petit peu plus intelligent, mais ça serait quand même plutôt pas mal. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, vous allez passer un très bon moment, que ce soit point de vue romance, point de vue ecchi, point de vue bien sûr comédie, et
je vais pas vous mentir que pour l'instant sur les 3 saisons, ça commence plutôt bien. Alors on va parler de Yamada Kun Tool LV 999 no Kwa ou Suru ou Mon histoire d'amour avec Yamada à LV 999. Pour les intéressés, il est aussi disponible sur Crunchyroll, on est sur 13 épisodes de 24 minutes, on est sur de la comédie, de la romance, de l'amour et bien sûr du jeu vidéo. Akane Kinoshita s'est récemment fait tromper par son petit ami suite à une liaison avec une autre femme rencontrée dans un jeu vidéo. Alors, elle décide d'évacuer toute sa colère en affrontant des monstres. Akane fait la rencontre d'Akito Yamada, un camarade de guilde, et décide de lui parler de ses problèmes. N'étant pas intéressé par cette dernière, Yamada la renvoie sèchement. Un jour qu'elle participe à un événement hors ligne, Akane revoit ce fameux bien sûr Yamada. Alors ce que j'ai à dire c'est qu'au tout début, moi étant un fan de jeux vidéo, ça m'a énormément hypé de regarder bien sûr cet animé, comment ils allaient bien sûr montrer un gamer, comment ils allaient bien sûr le montrer si c'est un mec qui tout simplement ne bouge pas de son siège, il joue comme un triard, on va pas se mentir, c'est ce qui m'intéressait énormément et comment bien sûr ils allaient faire cette fameuse rencontre avec bien sûr Akane et ce fameux Yamada. Ce que j'ai à dire c'est que cet animé était l'un de mes gros coups de cœur pour bien sûr cette année 2023 parce qu'il est sorti bien sûr en 2023 et vraiment j'ai été énormément surpris parce que j'ai adoré l'histoire, j'ai bien sûr tracé les 13 épisodes en très peu de temps parce que l'histoire m'a vachement intéressé comme les épisodes, comme les personnages qui sont aussi énormément intéressants, il y a un peu de sensibilité à certains moments et c'est ce qui rend bien sûr l'animé plutôt touchant, on va pas se mentir. Moi ce que j'ai à vous dire c'est que ce fameux Yamada est vraiment incroyable à certains moments comme cette fameuse bien sûr Akane et je pense que vous allez passer bien sûr un très bon moment. Je vous le conseille fortement si bien sûr peut-être vous êtes un fan de jeux vidéo ou pas du tout, ça est un animé vraiment vachement intéressant, on peut apprendre aussi pas mal de choses sur bien sûr les gamers et je pense que vous allez être vachement intéressé sur ça. Dans tous les cas, je vous le conseille, vous allez passer un très bon moment bien sûr sur cet animé. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oubliez pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, ça me ferait extrêmement plaisir. Je fais plein de bisous à tout le monde, c'est Tititou, peace.